Amis poissons, ravi de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois de juin 2026. Alors, exceptionnellement, j'ai tiré toutes les cartes parce que je n'aurai pas autant de temps à accorder au montage vidéo ce mois-ci et probablement pas le mois prochain non plus parce que là, je suis vraiment overbookée. Mais bon, c'est pas grave, ça me laissera un petit peu plus de temps pour vous les expliquer. Alors, comme d'habitude, énergie générale, financière et sentimentale, je vais y arriver. Allez, on commence avec les énergies générales. Tranquillité, naissance. Bon, on commence bien. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que globalement, le mois va être assez sympa, va être assez doux, va être assez harmonieux, va être assez calme, assez stable. Vous allez aussi ressentir une certaine sérénité, une certaine paix, une certaine harmonie à l'intérieur de vous. Et en plus de ça, avec naissance, eh bien écoutez, on voit qu'il y a des projets qui aboutissent, qui se construisent. Ça, c'est aussi la carte qui représente le bonheur, qui représente la joie. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Globalement, c'est un beau mois. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres, d'autres ennuis, hein, attention, hein, ou des petits ennuis dans le courant du mois de juin. Mais globalement, ça va être un beau mois. En plus, en dos de deck, j'ai la carte cadeau. Bah, écoutez, cadeaux, alors ça peut être des cadeaux qu'on vous fait, hein. Ça c'est une possibilité, pourquoi pas, je vous le souhaite, des petits présents, des petites surprises comme ça, mais ça peut être aussi le fait d'être dans la reconnaissance dans le sens, ben voilà, je me sens bien, les choses se passent bien, mes projets aboutissent, je me sens serein, je me sens tranquille et je suis reconnaissant ou reconnaissante de traverser cette période-là avec autant de calme, avec autant de sérénité. Ok? Donc c'est plutôt pas mal. Après, cadeau, ça peut aussi être les mains tendues, les personnes qui vous aident, les personnes qui sont à l'écoute. Bon, après, on a le travail qui ressort, les déplacements ou les vacances avec voyage, hein. Globalement, ce sera un bon mois et j'espère que vous serez un maximum concernés parce que je souhaite toujours que mes abonnés se portent bien. Voilà. Et que tout aille bien dans vos vies, évidemment. Alors après, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, hein, les amis, ça reste des énergies générales. Et si vous voulez quelque chose d'un peu plus précis, il faut essayer de capter un de mes lives. Même si, je vais pas vous mentir, là, ça risque d'être compliqué sur les 2 mois à venir. J'ai vraiment trop de choses là de prévues. C'est vraiment galère. Mais je ferai mon maximum pour en faire, évidemment. Alors, sur les finances, on a mise en garde printemps. Alors, au mois de juin, attention, jusqu'au 21, on est encore techniquement au printemps. Donc, on vous dit bien que c'est bien sur le mois de juin. Hein. En tout cas, jusqu'au 21. Alors, jusqu'au 21, on vous dit quoi? Il va falloir faire attention. Mise en garde, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment faire attention à vos finances. Donc là, il y a probablement une raison. Mise en garde, c'est vis-à-vis des finances, c'est quand il faut être prévoyant, quand il faut épargner, d'accord? Parce que ça peut être des dépenses inattendues qui peuvent contrarier ou ralentir peut-être certains projets, d'accord? Donc là, peut-être que c'est un conseil qu'on vous donne en vous disant, bah, mettez de côté en fait là jusqu'au 21, laissez le printemps se terminer. Et essayez d'anticiper au cas où une situation délicate se présente. Parce que celle-ci, en gros, c'est un petit peu l'adage qui dit « un homme averti en vaut deux ». Voilà. Donc, ici, on ne peut pas être plus clair. Il y a une mise en garde par rapport aux finances. Et faites attention jusqu'au 21, avant qu'on arrive sur l'été. Soyez prévoyants, mettez de l'argent de côté au cas où il y ait un petit pépin qui arrive et que vous ne soyez pas pris au dépourvu, en fait. Hein. Vous voyez ce que ça signifie. Après, en dos de deck, j'avais quoi? J'avais la bienveillance. Ouais, la bienveillance, le oui. Alors, on vous dit que si vous faites les choses vraiment avec calme et sérénité, et si vous écoutez, entre guillemets, la mise en garde que vous avez là, en prenant votre mal en patience aussi, vous aurez les moyens de vous en sortir. Finalement, c'est plus un conseil qu'autre chose ici, je trouve. Plus qu'une prédiction en soi, c'est plutôt un conseil.
Alors après, voilà, hein, comme j'ai dit, ce sont des énergies générales, ça ne concernera pas forcément tout le monde. Alors, les énergies sentimentales. Alors, on a les peurs, les doutes qui ne sont pas fondés et n'écoute pas les autres. Alors, si vous êtes célibataire ici, bon, il y a encore j'ai envie de dire des vieilles peurs qui demeurent, qui sont encore présentes, qui vous perturbent et qui vous parasitent la tête. Hein. Vous voyez, vous avez les 3 sphères ici qui représentent les pensées un peu négatives qui peuvent tourner en boucle en permanence, qui sont liées à d'anciennes expériences que vous avez vécues. Hein. Attention, hein, c'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain. Les doutes que vous pouvez avoir peut-être sur vous-même ou sur une future relation ou les peurs, c'est vraiment lié à des expériences que vous avez vécues qui vous ont transformé. Et en plus de ça, vous n'êtes pas aidé. Vous n'êtes pas aidé parce que vous avez des personnes qui la ramènent, qui peut-être essaient de vous conseiller. Alors, c'est pas forcément méchant, hein, attention. Hein. Parfois, vous avez des personnes qui essaient de vous conseiller dans le sens... elles veulent bien faire. Mais là, on vous dit sur le mois de juin, n'écoutez pas ces personnes, même si elles veulent bien faire. Ne les écoutez pas parce qu'en fait, ça va vous embrouiller encore plus. Ok ? Donc là, c'est vraiment le message d'essayer justement de laisser ces peurs, ces doutes de côté parce que c'est pas fondé. Si par exemple vous avez des doutes vis-à-vis de ce que vous êtes, vis-à-vis de la personne que vous êtes, etc., on vous dit non, c'est pas fondé. Les idées que vous avez, les préconçus que vous avez sur vous-même, c'est faux en fait, tout simplement. Hein. Il faut réussir à stopper les pensées. Il faut arrêter de constamment se préparer au pire en se disant de toute façon la prochaine personne que je vais rencontrer ça va être aussi la catastrophe, les choses ne se passeront pas comme prévu, comme d'habitude, ça se finira pas bien. Et en plus, je vous dis, il peut y avoir des personnes qui vous mettent des idées en tête aussi, hein, qui peuvent vous dire de toute façon toi t'as pas de chance, t'as toujours vécu des relations comme ça, vous voyez ce genre de personnes. C'est vrai que fais attention à la prochaine personne qui rentrera dans ta vie parce que tu pourrais retomber sur quelqu'un de manipulateur. Vous voyez, des phrases comme ça qui sont sorties mais qui vont venir vous embrouiller encore plus. Okay ? Après, en dos de deck, j'ai quand même le fait d'échanger. Alors, bien souvent ici, c'est sur les réseaux sociaux ou par message, sur les sites de rencontres ou ce genre de choses. D'accord ? Donc, il y aura quand même des échanges, mais je ne vais pas vous dire, amis célibataires, que vous allez faire la rencontre du siècle, là, sur ce mois de juin, parce que vous êtes encore très fortement bloqués sur d'anciennes peurs, d'anciens schémas et d'anciennes relations qui ont mis tous ces doutes et ces peurs qui les ont ancrés, en fait, en vous. Maintenant, si vous êtes en couple, alors peut-être que vous êtes dans une phase de doute, ok ? Au niveau de votre couple, que vous avez certaines peurs et peut-être que vous doutez de vos sentiments ou des sentiments de la personne avec laquelle vous êtes ou des intentions de cette personne vis-à-vis de vous. Peut-être que vous pouvez avoir peur de finir seul aussi, hein, peur que cette personne vous abandonne, peur que cette personne parte, peur que cette personne vous quitte et trop dans le mental. Ok, là, si vous êtes en couple, vous êtes trop dans le mental, vous réfléchissez beaucoup trop. Et comme je disais tout à l'heure, en plus, il y a l'influence d'autres personnes, des personnes qui viennent vous donner leur avis, même si il n'est clairement pas demandé, parce que ça arrive aussi régulièrement. Et là, on vous dit de ne pas écouter ces personnes-là et de vous protéger, d'accord ? Ça peut être des personnes qui vous contactent... ou qui vous mettent ces idées-là en tête en vous envoyant des messages, en échangeant sur les réseaux, etc., etc. C'est possible. Mais on vous dit bien qu'il y a au moins une personne, au minimum, dans votre entourage qui n'a pas de bonnes énergies pour votre construction personnelle. En tout cas, qui ne vous aide pas à avancer vers la bonne voie, on va dire ça comme ça. Donc, essayez de faire un petit peu le tri, essayez de vous isoler et de vous réconcilier avec vous-même. Ça va être le plus important. Sinon, dans l'ensemble, normalement, ça devrait être un mois assez tranquille. C'est surtout dans le mental que ça va se jouer. Voilà ce que je peux vous dire, amis poissons. Écoutez, je vous souhaite quand même un beau mois de juin. Je vous souhaite ce mois de juin tranquille. Je vous embrasse, on se retrouve très vite.